Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés dans un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Hey. Retrouver le temps des mousquetaires, Ah bah là, on y est vraiment. c'est retrouver un temps où nous faisait corps avec sa monture. Tu savais que j'arrivais? D'accord, mais formidable. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Oui, mon cœur, merci beaucoup. Depuis une semaine, nous avons déjà parcouru près de 150 km. Aujourd'hui, nous arrivons en Gironde, direction les vignobles de Barsac. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Je dois me rendre avant ce soir au château d'Oisy-d'Aenne à Barsac. Nous sommes ce matin vers Saint-Symphorien et il nous reste pas mal de kilomètres à parcourir. Mais mon sens de l'orientation me joue des tours. Bon, ça suffit maintenant, hein. Julie, réveille-toi. Donc là, on va à gauche. Et c'est après qu'on s'est mis dedans, Tao. C'est très bizarre. Attends, on va voir si c'est une route bitumée là-bas. Non, c'est pas bitumé. C'est toujours pas une route. Donc c'est l'endroit où on était tout à l'heure. Attends. Ah là, on va chez les gens. C'est Lisanne. Tu dis bonjour quand même. Ben oui. T'as vu, ils ont des grandes oreilles. Hein. Mais comme vous êtes mignons. C'est mignon. Oh, vous avez l'air gentil comme tout, c'est gentil ça. Pourquoi je repartirais pas avec ça un jour? Écoute, on va aller voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est vrai qu'il est un peu tôt. Ah, bah il y a du monde ici. Bonjour. Oh, que t'es mignon. Ça va? Oui, C'est à toi les ânes là qui sont là? oui, Ouais, je suis chez toi alors un peu. oui. Est-ce que t'as... Ah bah voilà, bonjour. Est-ce que je vous déranger? Je me suis permis d'entrer. J'ai vu qu'il y avait des ânes, donc je me suis dit que ça va, les chevaux pouvaient rentrer peut-être. En fait, je suis complètement perdue. Je cherche Barsac. Je vais vous attraper une carte. On va regarder ça. Vous savez pas y aller, vous? Pas trop. Bon, bah, si vous avez une carte, c'est au top, parce que moi, la mienne, ça s'arrête pile au mauvais endroit, là. Faut que je renouvelle. Il s'appelle Tao, Ouais, bonjour Tao. et on est parti pour 1000 km à cheval. Oh là là, Ça fait un petit peu. Oui, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, hein? Ça te plairait, toi? Comment tu t'appelles? Enzo. Ça te plairait de faire 1000 km avec tes ânes? Moi, Perrine, Toi, Perrine? Et t'as un petit pot au lait ou non? Tu la connais, la poésie? c'est pas sûr. T'es pas sûre? Est-ce que vous voulez Ouais. lui donner à manger à boire au cheval? Pourquoi pas, ouais. Je vais Ah bah vous super. proposer à boire, je vous Ah, propose un c'est café. gentil. Vous voulez un café? Ah, c'est super gentil. Donc je vais vite donner à manger à mes ânes. Et Ah bah du je vous coup, accompagne alors, d'accord. Clara s'est installée dans la région il y a 7 ans. Elle y a créé son association, Bout de Choco. Ah bah oui. Non mais ça c'est aux ânes. Non mais t'exagères. Bon. Allez, ça suffit. Laisse-le pour les copains maintenant. Laisse-le pour les copains, parce que là ils vont pas t'aimer hein, si tu leur manges leur... On fait pas. Bout de Choco prône un vrai retour aux sources, au rythme de l'âne et dans un cadre idyllique. Et c'est sympa. Qu'est-ce que vous faites alors avec tous ces ânes? On fait en fonction de la demande. Si les gens veulent faire D'accord. une balade, on leur propose une balade. S'ils veulent faire juste un contact à l'animal, ou voilà, c'est vraiment... Parce que c'est vrai que nous les cavaliers finalement on connaît pas très bien Oui, le fonctionnement c'est un monde à part. C'est un monde à part, ouais. Ouais. Normalement, l'âne, c'est pas un animal de troupeau.
Par contre, état sauvage, l'âne, donc il vit tout seul, sur 1 hectare à peu près. D'accord. Et les ânesses aussi, elles sont toutes seules. C'est les ânesses qui viennent rencontrer c'est elles qui le vont. mâle pour la saillie. Ouais, bah, et après, elles repartent. Alors que le cheval, lui, va aller loin dans des parcours. Ah oui, ça donne ça. Oui, il y a des Alors petits que- règlements de compte quand même. Ouais. Ouais. Alors que l'âne, il va rester que sur un D'accord. périmètre d'1 Il hectare. a son bouge pas. territoire, il bouge pas. Ouais. Et une mule, t'as jamais eu envie d'essayer une mule? Ça me fait super peur. C'est Ah grand, costaud. Mais je pense que c'est au niveau, tu sais, des ressentis. Je trouve qu'un âne, c'est calme. Oui, c'est vrai qu'il y a une douceur, même dans Voilà, l'œil. je vais enlever tout ça. Ah, il y en a un qui... Hein? Donc là, c'est pour faire fuir l'autre. Quand ils font ça, qu'ils ont les gaz, c'est pour faire Ah, les gaz, fuir c'est pour l'autre. faire fuir l'autre. Oui. Parce qu'ils sont tellement incommodés par Non, l'odeur c'est qu'ils pour partent. montrer, c'est pour une pression. pour D'accord. faire, voilà. Alors ça, je connaissais pas du tout ce truc-là. Caramel. Allez, on y va? Ce que j'aime, c'est que mon voyage est rempli de surprises. Je connais une personne qui est pas très loin d'ici. Elle a des chevaux de trait. C'est quoi? Et il fait du débardage. Ah oui, donc ils travaillent avec. Bah, Voilà. j'irais bien. Est-ce que ça vous dérange pas si on vous accompagne un petit peu? Avec les enfants et tout. En âne ou... Ouais, est-ce qu'on peut vous Ah accompagner? bah génial. Avec grand plaisir. Je vais chercher le café. Allez, super. Ça va les ânes? Après les ânes, Clara me propose maintenant de m'emmener à la rencontre d'un forestier qui travaille lui aussi avec des animaux. Mais cette fois, c'est avec des chevaux de trait. Que tu es beau. Oh, que tu es beau. Attention, il est au-dessus de toi. Hein. Elle est coquine ta sœur. un Julie, peu, hein. je t'ai fait un plan. Alors, t'as dû lire dans mes pensées. C'est assez amusant pour quelqu'un qui fait du voyage équestre. Je suis nulle en cartes. Mais sucre. Tu mets du sucre? Alors, moi, j'en prends pas. Mais tu sais quoi? Je vais te prendre quand même. Je vais le donner à mon cheval. De la sucre. Oh là là, mais t'es beaucoup plus lourde qu'il n'y paraît. Hein? Alors nous, on est là. Ouais. Et là où tu veux aller, le château, c'est ici. Donc moi, je te propose de t'accompagner jusque-là. D'accord, tu vas me lâcher là et après, j'ai juste à Et suivre. après, je te D'accord. montre le chemin. D'accord. Tac. Et là, t'es chez lui. Génial. Mais donc, je vais arriver chez lui sans toi. Tu vas le prévenir quand même ou je peux arriver comme ça? Il est super gentil. D'accord. Il va Tu pas me, peux y il va aller pas me comme tirer ça. dessus. Il est gentil comme tu, il est passionné de chevaux. Est-ce que c'est un monde un peu idyllique qu'on s'imagine, nous, citadins, la campagne? Mais c'est Ou pas est-ce que c'est- idyllique parce que c'est très physique. C'est toujours, faut aller dehors, travailler, s'occuper d'eux, les brosser, être en permanence avec eux. Donc c'est quand même un travail physique, mais qui est sain. Ça fait beaucoup de bien, ça permet de rencontrer des gens. Ouais. Voilà. Parce que du coup, avoir des animaux, ça demande d'être à la campagne, tu es dans un autre cadre, tu prends le temps de vivre. Ça fait longtemps, en fait. Depuis que tu es toute petite, tu voulais des ânes ou Non, j'ai habité Bordeaux et j'ai été étouffée par la population bordelaise. Quand je passais au bord des routes et qu'il y avait des ânes, je disais oh, j'adorerais avoir un âne. Et je me suis installée un jour avec mon enfant et mon conjoint et j'ai acheté mes 2 premiers ânes. Et toute la tribu est arrivée au fur et à mesure parce que je me suis régalée à leur contact. Et ton mari, il n'a rien dit? Il râlait au début, il dit « T'en prends pas un 3e ?» Non, non. Je suis avec eux, je les caresse, je vais faire des balades. Mais c'est vraiment de les avoir là, à côté de nous, c'est très apaisant. Et comment on va... Tu viens avec moi, tu viens avec les ânes? Mais écoute, ce que je te propose, je prends Filou et bout de choco et on te suit derrière. Bah génial. Bon. Là que tu circules, mais c'est là non plus. Hey. Bon, on va faire autrement. Le problème, regarde Enzo. Il essaye d'attraper les ânes, mais le problème derrière, c'est pas la solution. Parce que du coup, les ânes vont courir. Et chez l'âne, il faut jamais être derrière parce que du coup, il va en permanence avancer. Il faut mieux être devant lui. Essaye de le calmer déjà. Le calmer, je fais du rodéo. Là. Donc, là, je pense comme il y a le cheval,
Du coup, Oui. ils ont pas Est-ce la que tu même veux que je réaction. m'éloigne? Peut-être que ça les perturbe quand même, non? On peut essayer. Allez, je m'éloigne un peu. Non, ah oui. Bout de choco. Il est là. Vite là-bas, barrière. Bouge plus. Avance un petit peu. Filou. Tu bouges pas. Bonjour. Ah, Peyo, tu viens avec nous? Oui, je veux bien venir, mais je veux monter sur Tao. Ah, tu veux monter sur Tao? Allez, tu me prends mon cheval. Allez, d'accord, mais t'as une bombe ou non? Tu vas la chercher? Allez, ça marche. Il veut monter sur Tao, tu es ok? Ah, mais c'est un vénard, Pélo. Moi aussi, je Il monte avec ou sans étrier les enfants? Sans moi. Sans étrier. Sans? Ouais. T'as pas besoin d'étrier alors? Non. Hop là. Ah, t'es bien là-haut? Ouais. Ça fait haut, hein? Ouais, tu te sens bien? Ouais. Tu vas voir, il est très gentil. T'as vu ton frère? Il est grand, hein? Et moi Oh, aussi. mais toi, t'es une petite cavalière très élégante. On y va? Allez, c'est parti. Super. C'est par où ça? On Par fait là? un bout d'aventure avec toi. Voilà, un petit bout d'aventure avec moi. En tout cas, Tao, visiblement, il aime bien Donc les là, ânes. on passe par là. Alors c'est formidable parce qu'en fait, t'as un chemin direct de chez toi. Il n'y a même pas de bitume à faire. On et est tout. bien, hein? Ça, c'est bien. On est super bien. Mais ici, il y a des chemins partout et c'est Ah oui. magique. Et tout. T'es direct en forêt, là. Tu peux marcher toute une journée sans croiser une route. Là, c'est des chemins de randonnée. Ouais. Donc les ânes partent sur ces chemins-là. On balise de couleurs les chemins. Et les gens partent tout seuls, D'accord. autonomes avec l'animal. Parce que l'objectif, c'est que les personnes puissent vivre l'instant avec leur enfant, avec l'animal Ouais. et un environnement. Ah bah ils Bon, ont pas le même rythme. Et Tao, pour une fois, tu vois, tu peux y aller tranquille. On marche doucement. C'est beau, Peyo, là-haut. Attention à la branche, attention On à la baisse la branche. tête. En avant la tête. La vie de tes enfants par rapport à si tu étais resté à Bordeaux, tu penses que tu as gagné énormément? Je pense qu'ils sont sur un autre rythme. Ils vivent des choses, ils ressentent des choses. Plus à l'écoute de la nature, ils sont dans une magie avec l'animal. Donc là, on parle des ânes, plus ça peut être le cheval. Ou, Là, le cheval, il est dans une magie avec les glands. Les glands, oui, il faut ça. pas en manger trop, Tao. C'est pas bon pour toi. Pas trop manger. T'as la télé Moi chez toi, par exemple? Non, pas de télé. Pas de Non, télé. non. Leur télévision, elle est dehors, Voilà, dans la c'est ça, forêt. ouais. On va souvent. Ah, je me suis trompée de chemin? Ah, je suis nulle. Mais non, c'était sur le bon chemin. Ah. Là, c'est le chemin pour aller à une cabane. Ils ont une cabane là-bas dans les bois. Ah. Les enfants, nous, on va arrêter la balade là. Oh non! Et toi, tu vas cavaler du coup? Hop là. Oh. Tu descends, ma chérie? Bah, merci beaucoup de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Allez, ciao. Eh les Dis au enfants, revoir, vous dites au revoir. salut les garçons. Rentrez bien. À bientôt. À bientôt. Ce moment en famille me fait penser au mien. Mais pas le temps de s'apitoyer, je dois déjà repartir. Et tu les as kiffés les ânes quand même. Je pense que tu devais déjà l'avoir vu. Hein. Est-ce que tu as entendu les explications de Clara, Tao? Hein? Parce que tu commences à me connaître, tu sais que vaut mieux que tu écoutes aussi, non? Voilà Tao, dès que tu vois du bleu, tu y vas. Parcours bleu. Ah, Armagnac, c'est pas mal ça aussi. Ça me plaît bien. J'ai l'impression qu'on est sur le bon chemin. Tao, t'es au top. Ça y est, Tao, il est à la voix. J'ai plus besoin de me fatiguer. Oh, est-ce que c'est là? Attends, je suis pas sûre là. C'est là. Enfin, c'est là. Oui. C'est là. Hein.
La très mauvaise idée de partir sans casse-croûte là, mais quelle mauvaise idée. Mauvaise idée. Allez, trotte mon Tao. Ah, c'est bon. Mon petit doigt me dit que je suis sur le bon chemin. Bonjour. Bonjour. Attends, Bonjour. Il n'entend pas, il nous entend pas. Bonjour monsieur. Ah ben oui, vous avez un casque. Bonjour monsieur. J'ai vu un gros, je me suis dit ça doit être Jean-Pierre. Alors c'est Clara qui m'a dit de venir vous voir. Je m'appelle Julie. Pardon. Ben, c'est moi. Ouais. Je vous dérange, je suis désolée, vous êtes en plein, je sais pas comment ça s'appelle, tronçonnage. Là, je suis en train de tronçonner et je déborde avec les chevaux en même temps. C'est fabuleux. Bah oui, elle m'a parlé de ça, donc c'est vrai que j'ai pas résisté. Qu'est-ce que c'est vos chevaux là? Le premier, là, c'est Néon, c'est un trait breton. Derrière, c'est Mazarine, c'est un trait belge. Enfin, c'est un Ardennais belge. Un Ardennais, quoi. Ardennais belge, mais belge. Ils sont pas attachés là, ils vous attendent. Oui, là, ils m'attendent. Voilà. Tiens, prends-en de la graine. Tao. Ouais. Et le chemin que j'ai pris là, c'est vous qui me l'avez fait ou non? Oui. C'est vrai, je vous remercie parce que ça m'a fait un petit raccourci Voilà, quand c'est même. un chemin que j'entretiens. Si vous pouviez être là partout devant moi, oui, ça serait pas vous mal. marchez 3 Ça km serait pas avant. mal, oui. Ça relancerait peut-être les randonnées équestres en même temps. Est-ce que ça vous ennuie de me montrer un peu ce que vous faites avec? Non, mais pas du tout. Allez, super, bah, je vais descendre. Oh, Tao. On va m'attendre 2 minutes, hein, Loulou? Allez, on va t'attendre. Où est-ce qu'on va te mettre? Là-bas. Tiens, là, il y a un bon arbre. Oui. Mazarine, recule. Joe. Oh. Regarde, ils reviennent. Regarde comme ils sont beaux. Oui. Non, tu veux pas les voir. Tu veux pas les voir. Joe. Oh. Joe. C'est fou. Oh. Non. Ils vous obéissent à la voix. Mais, c'est le mot bizarre que Ah vous, oui, que ça vous c'est un code. C'est un antivol, ça. Pour ça, je sors. Il vous est propre. Oui, moi j'ai appris comme ça. C'est un ancien qui m'a appris ça. Un papy qui est devenu quasiment ma famille. C'est un peu un patois du Nord, puisque c'est normalement pour aller à gauche, c'est AU et Adia pour aller à droite. Là, j'utilise justement ces mots-là. Et en même temps, personne ne peut les utiliser, à part mes filles qui arrivent à les faire bouger, mais autrement. Et parce que le papy en question, il était du Nord. Alors non, il était breton et il a appris à mener des chevaux parce que quand il est arrivé de la Bretagne, il est arrivé dans le Lot-et-Garonne et c'était une personne du nord de la France qui avait acheté des grandes cultures. Du coup, le patois du Nord est arrivé. Il est arrivé là, ici. est resté et moi j'ai appris comme ça à mener mes chevaux. Ouais. Doucement, recule. Recule. Tao, t'as vu ce truc de fou? Mais c'est quand même toi que je préfère, mon bébé. Mais arrête de stresser comme ça. N'aie pas peur. Bien sûr que t'es plus beau qu'eux. Et là, la forêt, là, c'est immense. Ici, vous êtes le seul à faire ça? Ici, sur la région Aquitaine, on doit être 2, je crois. Enfin, 2 déclarés. Après, donc ça veut dire qu'ailleurs, c'est fait avec des engins mécaniques? Ah ben ici, c'est surtout mécanisé. On va dire c'est mécanisé à les 99%. Quoi. Jean-Pierre m'apprend que le débardage à cheval était pratiqué dans les forêts de France depuis des siècles. Et c'est au 19e que les machines ont progressivement remplacé les animaux. Pourtant, la traction animale est une méthode plus écologique, mais surtout moins dévastatrice. Les sabots du cheval passent partout et permettent d'aérer les sols sans causer d'irrémédiables dégâts, comme le tassement, les ornières ou les arrachements violents. C'est ce qu'on dit quand les premiers tracteurs sont arrivés, les gens regardaient les premiers tracteurs arriver, ne regardaient plus les chevaux qu'ils utilisaient. Et maintenant que les chevaux reviennent, les gens recommencent à regarder les chevaux, ils laissent les tracteurs un peu de côté. Ils sont beaux en tout cas. Hein. Bon, je vais chercher la remorque. Allez, ça marche. Là, vous les laissez, vous les attachez pas, ça risque rien, ils vont pas partir. Non, mais je vais chercher la remorque avec eux.
Oui, mais là, vous les avez lâchés. Vous n'avez pas peur qu'ils partent sur la route avec Non. le truc derrière? Non, ça, tant que je dis rien ou que je prends pas le cordeau, il y a... D'accord, non, ça non. peut pas. Voilà. Même s'il y a un truc qui leur fait peur. Non, mais ils n'ont pas à avoir peur. D'accord. Voilà. Ils ont pas à Non, avoir j'essaie peur. de les habituer à tout. Ah bah, Un le arbre peut breton, il peut tomber pas à avoir côté. peur, ça, Non, non, c'est mais sûr. un arbre peut tomber à côté. Il peut y avoir un coup de fusil. Là, on a fait un chantier, on avait des chasseurs autour. Ils bougent bougent pas. hein. Non, non, du tout. Je vais même autour de Bordeaux, sur la nationale et tout, travailler. Où il y a des camions, des voitures et tout, ils ne bougent pas. Donc, Ah ouais. quand ils sont petits, déjà, j'apprends la tronçonneuse, la tondeuse, Ouais. enfin, pas Ouais, mal de ils en bruit. ont vu, ouais. Voilà. Bon, bah, allez-y, je vous le retarde pas. Faites Voilà. votre. Je Allez vais chercher chercher votre la machine, il n'y a remorque. pas de Oui, souci. Oui, oui. Dio. Oh. U. Dio. Doucement, Néné. Jean-Pierre se considère comme un chef de troupeau. Durant toute la vie de ses chevaux, il passe chaque soir 1 à 2 heures à jouer avec eux. Cette attention crée entre eux une complicité unique. Recule. Néant. Dio. Mazarine, le pied. Oui, oui, le pied. Voilà. U. Oui, U. U, allez, Mazarine. U. Oui, au pas. Au pas. U. Au pas. C'est génial. Tu sais tout faire, toi. Hein? Et là, vous les dirigez de la même façon, en fait. Oui, là, c'est les guides italiennes, mais en corde, mais fait maison, mais après, c'est que la voix, quoi. Voilà. C'est incroyable, cette machine, parce qu'on voit ce truc-là, on se dit que c'est forcément motorisé. Mais Oui. pas du tout. Ça. Alors là, je vais ramasser tout le bois qui est coupé en 2 mètres. C'est-à-dire que cette machine, ça remplace un tracteur. Dio, U, oui, U. Hop, oui, U. Dio. Oh. U, oui, U. Dio, néant, doucement. Oh. Avant de repartir, Jean-Pierre me propose gentiment de partager son casse-croûte. On va essayer que ça soit pas trop mouillé. Ouais, là, ça va l'air bien sec, là, non? Il a l'air mieux. C'est l'occasion pour moi d'en savoir un peu plus sur lui. Je suis équipé, j'ai un couteau. J'en ai eu un très beau, on m'en a offert un très beau D'accord. dans le Gers. Ah, Un ouais. petit, non, parce que toi, t'as du boulot. Non, C'est bon. Allez, attention, Voilà. merci beaucoup. C'est la forêt qui t'a amené aux chevaux ou c'est les chevaux qui t'ont emmené à la forêt, en fait? Alors j'ai commencé à débarder, j'avais 13 ans, donc ça remonte à quelques années. J'ai commencé avec un âne. Il y avait une petite remorque en bois, et donc c'était plus une passion. Après ça a été les chevaux. Après j'ai été forestier mécanisé. Voilà, j'ai abandonné les chevaux, j'ai fait de l'industriel, chose qui ne me plaisait pas. Là-dessus, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai une hernie discale qui n'est pas opérable. Et j'ai dit non, je vais continuer, mais avec des chevaux. Alors j'ai pas mal de collègues forestiers, ils m'ont dit mais tu reviens 40 ans en arrière, ça ne marchera jamais. Et ça va faire 18 ans que je fais ça avec des chevaux, quoi. J'ai même des copains qui m'ont dit oui, mais si tu es un jour, si tu es trop vieux sur un fauteuil roulant, mais j'ai dit oui, mais ça peut se tirer encore avec les chevaux, donc on ne sait jamais, quoi. Là, c'est eux qui bossent pour toi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Non, mais bon, après, disons que les chevaux, c'est pas simplement que des animaux. Pour moi, c'est mes collègues de travail, quoi. Parce que j'ai des gens qui me disent, oui, mais quand ils ne travaillent plus, ils vont à l'abattoir. J'ai vos collègues, quand ils sont à la retraite, je dis, vous les mangez. Et ça compte aussi pour toi de montrer que ces chevaux-là, ils peuvent servir et que c'est pas juste des steaks, quoi. C'est un peu ça, parce que moi, j'ai des gens qui me disent, oh, les pauvres chevaux, quand ils travaillent. Alors, j'ai dit, vous savez, mais il y a 2 solutions. Soit ils travaillent, soit ils sont mangés. C'est ça. Ah oui, mais manger, c'est pas bien. Ah ben, j'ai dit, vous voyez, donc il faut les utiliser, quoi. C'est justement le cas de Néant. C'est un cheval qui devait partir en Italie. Dans le Pays Basque, ils appellent ça que les mâles partent à la casse, donc ils partent à la viande. Ils gardent les pouliches pour agrandir les troupeaux et tous les mâles partent à la viande, quoi. Il a eu de la chance de me rencontrer. Oui, moi je l'ai vu, il avait 4 mois.
Ah ouais. Et j'ai attendu le sevrage, donc à 7 mois, et j'ai été me le chercher. Et... J'ai l'impression que c'est un peu le... Oui, mais C'est ton chouchou, non? c'est le bon cheval de la famille, on va dire. Voilà. Ouais. En tout cas, ce sont de très très beaux animaux. Donc je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec toi. Mais pas de problème. Est-ce que tu Au peux contraire. me dire, parce que je n'arrête pas de me perdre, je sais pas ce que j'ai en ce Oui. moment, comment je peux aller à Barsac? Oui. Mais alors moi je suis comme toi, j'aime la forêt, pas le bitume. Ouais. Hein. Là, il faut remonter direction la Garonne depuis ici. Il n'y a que 2 grandes routes, mais bon, après, dans l'ensemble, c'est que de la forêt et de la vigne, quoi. Si, j'en ai pour longtemps. Là, on va dire, tout dépend de l'allure du cheval, mais il y en a au moins pour 4 heures, quoi. Ah oui, d'accord, bah, je vais y aller alors. Hein Merci beaucoup. Hein. Okay, Je te fais la bise et bravo. Bon, C'est bon un voyage. Bon Joe. Salut Mazarine. Joe. Oh. Il me reste une vingtaine de kilomètres à parcourir pour atteindre le château d'Oisy-Dahem. Progressivement, la forêt laisse place au célèbre vignoble de Bordeaux. Mais sur le chemin, je vais devoir traverser un obstacle de taille, l'autoroute des 2 mers, qui relie Toulouse à Bordeaux. N'empêche que plus on s'en rapproche, moins j'ai d'espoir. Alors attends. Regardez sur le plan parce que j'ai un petit doute là. Je sais pas comment on le passe cette autoroute. Bon, on va aller au bout du chemin, on va peut-être être rassurés au bout du chemin. Voilà, on va pas se désespérer tout de suite. Voilà. Heureusement, on m'a indiqué l'existence d'une passerelle piétonne qui longe la rivière et passe sous l'autoroute. Ah ouais, non mais là ça passe pas. Là. Qu'est-ce que c'est que cette galère? Ah non, là ça va pas le faire. Attends, on approche pour voir. On approche pour voir. Non, c'est pas jouable. Attends, je sais pas ce qu'elle vaut cette grille là, attends. C'est possible ces autoroutes là. Ma dernière solution, passer sous l'autoroute, dans le lit de la rivière. Oh bah. Ah là, ça va glisser, il va s'affoler le gros là. Quand même du boulot à faire pour réhabiliter les itinéraires pour les chevaux. Quand même. Nous, on pollue pas, personne ne s'occupe de nous. Et les autres, ils ont leur autoroute là. Elle va monter cette histoire. Ah, ça sent le campement dehors, hein, Tao. Parce que le château, on n'y sera jamais là. Parti comme ça, on n'y sera jamais. Moi, je dis qu'on va passer là. Viens avec moi. Par contre, ça glisse. Ouais, bravo Tao, c'est bien. Ouais, mon cheval, c'est bien. Voilà, tu bois. Ouais, c'est bien, mon fils. Allez, tu te roules pas, hein. J'ai tout dans les sacoches. Tu te roules pas, je t'en supplie, tu te roules pas, Tao. Ouais. Voilà, et s'il y a un obstacle sur la route, on fait demi-tour et on fait la route Napoléon à la place. Hein. Puis voilà. Ah là, ça s'enfonce. Ah là, ça s'enfonce bien même. C'est raté, on n'a pas pied là-bas. Tao. C'est un échec. Le courant et la profondeur nous obligent à faire demi-tour. Tao, je crois que j'ai laissé mes pieds dans la rivière. Ah. Finalement, après quelques kilomètres supplémentaires, la solution s'impose. Mais sur le pont, le son assourdissant des voitures inquiète Tao.
à droite le père, parce que là... Voilà, serré, hein. Regarde, il passe en dessous, il passe en dessous. Tu vois? Regarde, c'est nous les patrons. Non, 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 Tao, non, non, regarde. On est bien, on est bien. Je suis là, je suis avec toi, regarde. Ouais, c'est un bon cheval, ça. Ça, c'est un bon cheval. Va, Tao, va. Je suis avec toi, t'es pas tout seul. Hein? Regarde, tu m'entends? Voilà, c'est bien, bébé. Ça serait bête de faire demi-tour, on a fait plus de la moitié. Hein? Bon, ben voilà, hein. C'est fait. Bon an, mal an, t'es au top. Regarde, t'as appris à nager aujourd'hui, t'as appris le grand pont. Voilà. On va faire de toi un triathlète accompli. Ironman, tu vas être. Iron cheval. Enfin, après plus de 4 heures, j'approche du but. Je sais pas lequel c'est. Je ne sais pas lequel c'est. Château du Roc, c'est pas ça. Ça doit être là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Je crois que c'est. Ah. Bonjour. Je cherche le château d'Oisiden, s'il vous plaît. C'est juste ici, là. Merci beaucoup. Oh, allez, mon gars, on est arrivé. Ah, bah, t'as l'air speed, là. Ça sent l'écurie? Une belle écurie. Ah. Ah, mais j'ai le comité d'accueil. Vous êtes Fabrice? Je me trompe Oui, pas? c'est ça. Bonjour. Entrez, entrez. Je peux entrer avec le cheval. Oui, si. J'entre avec le cheval. Oui. Ah ouais, d'accord. Ah, même lui, il n'ose pas. Il se dit, il n'y a pas de paillasson pour nettoyer mes sabots. J'ose pas rentrer. Allez, allez, vas-y, mon Tao. Ouais, oh, c'est génial de rentrer à cheval. J'adore. C'est formidable. Et puis c'est bien parce que de là-haut, je vois bien le domaine en plus. Donc voilà, bienvenue à Doisiden. Eh ben, merci beaucoup. Donc là, la ligne d'arbres, vous voyez ici, c'est la vallée du Ciron, donc qui coule au milieu, au cœur du Sauternay. Ouais. Mais alors, on n'est pas déçus. Hein. Dans la famille de Fabrice, on est viticulteur dans le Bordelais depuis des générations. Ici, le vignoble est âgé de plus de 40 ans. Et si j'ai choisi de m'y arrêter, c'est que le domaine est cultivé comme un jardin et exclusivement entretenu par les labours traditionnels. Mais j'en saurai plus demain matin. Oh là là, mais on va préparer un paddock avec vue pour mon Tao, c'est magnifique. Dis donc, tu vas être au top ici. Un gros. Regarde. Ah bah c'est bon, t'as de quoi manger. Merci beaucoup. Oh, je suis désolée pour le cours de natation de tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Mais c'était sympa. Tu vois mon Tao. Bon, je te laisse tranquille, va. Si j'ai passé la nuit au chaud, mon Tao, lui, est resté dehors. Ses origines auvergnes l'ont doté d'une fourrure qui l'aide à supporter des températures relativement fraîches. Hé gros. Mon loup. Ouais. Ça va mon loup. Aujourd'hui ça va être un peu de repos pour toi. Hein. On va voir un copain bosser. Un copain qui travaille dans la vigne. Ce matin, je vais rencontrer Sébastien Boetz. Sébastien a été directeur technique de vignoble pendant 15 ans.
Mais quelque chose lui manque. Et il y a 6 ans, il trouve la solution. Amoureux des chevaux depuis toujours, il fait le pari audacieux d'allier sa passion à son métier. Gauche, gauche. Allez, marchez. Les filles, marchez. Surprise, Les- marchez. Allez. Bohème, marchez. Et- Bohème. Marchez doucement. Aujourd'hui, il travaille avec ses chevaux sur une quinzaine de propriétés, dont celle de Doisy-Daël. Doucement. Cyril, qui l'accompagne, est ouvrier agricole au château. Marchez. Il suit une Doucement, formation doucement. à ses côtés. Force pas, force pas, force pas. Oh. Ah, c'est un peu plus compliqué que je pense. Et- Oh, 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 oh. Oh, oh. Là, j'y arrive pas, Sébastien. Elle se barre à gauche à chaque fois. Oh, oh. L'idée, c'est, on est d'accord, c'est la pointe qui Oui, pique en premier. ouais. Hein, comme ça. Voilà. Là, comme ça. Et tranquillement, te crispe pas. Laisse-moi faire au début. Voilà. Tu vois? Là. Sinon, ta butte, elle Ouais, passe ça de l'autre rapproche côté. du rang. Là. Voilà. Doucement. C'est toi qui dis la vitesse et pas elle. Hein. Voilà. Surprise, doucement. Oh. Marchez doucement. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Doucement. Surprise, doucement. Doucement. Voilà, parfait. Tu vois, là, tu te tiens droit, là, en Ouais. plus, sans forcer. Yo, oh! Yo, oh. Ça fait vraiment du bon travail. Bonjour, Ouais, ça fait une jolie butte. Tiens, bonjour. Bonjour. je vous dérange. Bonjour. Je m'appelle Julie. Bonjour, Sébastien. Mais je vais vous dire la Cyril. vérité, en fait, c'est un peu vous que je suis venue voir. Moi j'ai un cheval, je sais pas si vous l'avez vu, il est un peu plus loin. dans cette paddock, Voilà. ouais, ça m'a étonné. Et mais bon. on trace un peu la route. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire cette étape dans ce château-là, parce que j'avais appris qu'il y avait des gens qui travaillaient la vigne à cheval. Ils sont magnifiques, ces deux-là. C'est des percherons? C'est 2 percherons, oui. Moi, je travaille qu'avec les percherons et notamment que des juments en plus. Surprise et Bohème sont 2 sœurs percheronnes. Si Sébastien a choisi cette race, ce n'est pas seulement pour leur belle robe gris pommelé. Ce sont des chevaux robustes, bien dans leur tête, avec une très grosse capacité de travail. Ils étaient d'ailleurs utilisés massivement en France pour les postes, les omnibus, le labour ou le travail dans les vignes. Mais depuis les années 50, le percheron a complètement disparu du paysage bordelais. Et eux, ils habillent moins que le tracteur. Alors. Ben eux, ils habillent moins que le tracteur, surtout ils tassent moins que le tracteur. Et là, on est dans des parcelles de très vieilles vignes. Si jamais on accroche. sent une racine, le cheval est dressé pour, il sent un point de résistance, il s'arrête. Et nous, hop, on passe à côté avec un autre outil, quoi. Parce que dans l'absolu, le temps qu'on leur dise « oh », qu'ils enregistrent et qu'ils s'arrêtent, le pied il est coupé, quoi. Donc dès qu'ils sentent que ça résiste, clac, il s'arrête tout seul. Et donc, c'est pas juste du folklore. C'est surtout, Ouais, surtout pas du ça sert. folklore. Et moi, j'aime à dire, je ne suis pas nostalgique de mon grand-père. Et l'idée, c'est adapter des outils modernes, adapter des techniques modernes avec le cheval. Et c'est pas la nostalgie, c'est être rentable, efficace, surtout respecter nos sols et respecter les pieds de vigne. Moi, je regarde un peu comment vous faites, je vous suis. Allez, Vous vous occupez pas de moi. Voilà, vous allez marchez. voir un truc qui vous Les- colle. Ah ouais. Donc tu vois, regarde. Ah oui, tu fais pas d'effort. On ne fait pas d'efforts. Et puis je les ai appelées de suite, elles ont capté. Mais ça a une force. ce Elles truc, se sont parce que- remis au boulot. Ah, mais ça va super vite, ouais. Ça marche, oui, on marche d'un bon pas, quoi. Après, ce qui est agréable à écouter, c'est la musique là, de la terre qui retourne. Ouais, c'est vrai. J'apprends que le butage d'hiver sert à protéger les vignes du gel grâce à la terre accumulée à leurs pieds. Mais il sert aussi à déraciner les mauvaises herbes qui, en pourrissant, deviendront un véritable engrais naturel. Donc tu tournes en premier, Cyril, Yo, oh. Droite, sur place. et là tu gères que ta jument. bien. Voilà, et fais attention à ton outil. Mais ça avait quasiment disparu. Donc les outils, ça a été facile à trouver. Alors là, Il y a par encore exemple, Cyril, c'est un vieil outil qu'il a remis en route. C'est des outils d'avant-guerre, quoi. Oui, des gens. Ah donc ouais, ça, vous l'avez ça super a bien été retapé. oublié. On dirait qu'il est tout neuf. Ah oui. Vous ça êtes super a fort en 70-80 ans peinture. et c'est Ouais, mais reparti. c'est aussi une passion aussi, ça va avec. Je Les pense vieux que outils aussi, ouais, c'est- les vieux outils ouais. leur redonner
une seconde vie. Et vous travaillez toujours ensemble Comment Non, ça se alors en passe fait, Cyril est employé à l'année. À chaque fois que je viens, il travaille avec moi, il est en formation, quoi. D'accord, donc Voilà. au départ, vous travaillez la vigne Tout à sans fait. les chevaux et vous D'accord, apprenez mais à pas le faire. sur les tracteurs. Et en fait, je ressentais ça depuis pas mal d'années de travailler comme ça. Et en fait, mon patron m'en a parlé, donc j'ai sauté sur c'est un bon élève, l'occasion. Et Sébastien m'a accueilli gentiment et le plus naturellement possible. Et Il a 2 bonnes auto-écoles là Oui, pour aussi, apprendre. Ouais, c'est ça, parce que les chevaux, ils sont Ce qui est super... important aussi. Donc, Oui. il y a un vrai travail de dressage important, quoi. Si le cheval n'est pas parfaitement soumis, on ne peut pas bosser, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose C'est pas un percheron, ça. Ça, c'est la mascotte, ça, c'est Héroïne. Héroïne. Et- Oh, tu es belle, t'es bien sale, mais t'es belle. Et Héroïne, elle suit tous les rangs de vigne, toute la journée. Elle surveille. Ça va, tu es trop mignonne. Héroïne, c'est une vraie héroïne parce que là, les modes de terre, pour elle, c'est des montagnes qu'elle escalade à chaque fois. Ça te fait plaisir, je profite qu'il soit un peu éloigné, Cyril, que quelqu'un comme lui s'intéresse à ce que tu fais Et transmettre, c'est super important parce que justement, nous, on est confrontés où on a perdu ce savoir. C'est-à-dire que la génération qui a travaillé avec les chevaux, c'est pas nos grands-parents, mais c'est nos arrière-grands-parents. Ouais, ils Donc ils sont plus trop nombreux. Donc on est un peu reparti à presque à zéro, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, moi je suis confronté à ça. On me dit, par exemple ici, cette propriété, on veut travailler avec les chevaux. Des chevaux qui savent travailler sur le marché, il y en a très peu. Comme l'activité a redémarré, les bons, on se les garde, quoi. Et ceux qui sont sur le marché, c'est pas les meilleurs. c'est pas les meilleurs. Voilà. Aujourd'hui, parce que, Oui, pa- ça parce, va que venir, oui. parce que ça avait disparu, quoi. Des chevaux d'attelage, tu vas en trouver, des chevaux de débardage, tu vas en trouver un petit peu plus. Et encore que même eux, il n'y a pas beaucoup de commerce de débardage. Yo, hop, gauche. Gauche. Allez, bohème. Alors elle a un tic, je sais pas si tu as vu avec Oui, j'ai vu avec sa bouche, ouais. toute la journée. J'ai vu ça, ouais. Enfin, au travail, quoi. Et donc, Ah, au travail, d'accord. C'est peut-être une façon de se concentrer, hein. Sûrement. Mais elle n'était pas trop destinée au travail quand même. Hein. Quand Sébastien a acheté Bohème et Surprise, elles acceptaient tout juste d'être attelées à un outil. Elle, j'ai mis plutôt 3 ans et même 4 ans pour l'avoir parfaitement à la voix. Il s'est armé de patience et aujourd'hui, ses juments connaissent pas moins d'une vingtaine d'ordres. Son secret, le respect de l'animal, mais surtout un équilibre entre travail et plaisir. Oh, de haut, c'est sa main. Yo, oh, toi tu reprends celui d'à côté. gauche. Gauche. On va faire bosser Johnny Gauche. un peu. Donc là, tu changes d'outil, alors. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc Il faut là, que ça j'appuie sonne dessus. ça. Voilà. Donc au départ, je vais gérer la jument et après, c'est toi qui la. OK. Ah bon? Donc je te suis pour te tenir, mais voilà, tu tiens l'outil dans le milieu du rang et c'est tout. Allez, les marchés. Oh, ça envoie. Ah, c'est top, ça marche Voilà, bien. ben, ça y est, je peux te laisser toute seule. J'adore. Ah, mais moi, je ripe à droite, hein. Je ripe. Voilà, quand c'est comme ça, hop, tu tires ton outil. Ah, Et bah tu maintenant, je le ripe à remontes. gauche. Voilà. Pas facile du tout. Donc là, c'est un des rares outils où, en général, on marche à la vitesse du cheval. Ah ouais? Parce que, donc on marche assez vite, C'est pas mal pour le cardio, hein. c'est pas mal. Mais ce qu'on va faire, c'est toi qui vas donner les ordres pour voir, ok? bon Avec un petit appel de langue, si comme elle ne Bohème, connaît pas ta voix. marcher. C'est Ouais, génial. j'adore. Je kiffe, Bohème. Ce qu'on va faire, on va peut-être te garder, hein, du coup. On manque Ouais. de main-d'œuvre. Bah, y a un masseur après, y a quoi? Parce que, en fait, je me crispe trop, je pense. Faut que je sois beaucoup plus. Derrière, tu es juste là pour mener. Ouais, mais ça ripe un peu, hein, quand même. C'est À droite, comme à un gauche. cheval, plus tu te crispes, plus tu te fatigues pour rien. D'accord. Tac. Ah ouais, là, on arrive dans le virage, là. Ah ouais. Yo, oh! Et là, La tu vas la vache. faire tourner toute seule. Donc tu lui fais à gauche sur place. Bohème, à gauche, sur place. Yo, oh, gauche. Oh, gauche. Tu t'occupes pas de ta jument et tu gères juste ton outil. Tac. Oh oh.
Et tu Génial. redémarres quand tu veux. Bohème, marché. Parfait. Ah la vache. Bohème, yo oh. Yo oh. Alors, t'as trouvé comment? C'est génial. Ah, Ah oui. Mais c'est mieux que d'aller à la salle de sport courir sur tout un à fait, tapis. c'est hein. sûr. Quand on croise les gars en footing, là, on leur dit venez passer 2 heures par jour avec nous, ça nous Non, fera parce que là, plaisir. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 rangs, un rang. C'est bon, mais ça fait du bien, ça oxygène. Et effectivement, j'ai beaucoup moins froid. Non, c'est top. Il y a Fabrice qui nous attend. Fabrice fait appel à Sébastien une dizaine de fois par an. Ça va, Fabrice? Bien, bon. Oh, bah, super bien. T'as appris plein de choses. C'est super sympa à voir. Sébastien, je peux voir un petit demi-tour parce que j'adore les demi-tours. Allez. Et yo oh. Après une pause hivernale, le butage reprendra en mars. Au printemps, la sève des vignes remonte et le cycle de la vie reprend. Allez. L'année 2015 a été particulièrement bonne. Les vignerons l'appellent déjà l'année du siècle. Le peu de précipitations et l'ensoleillement exceptionnel ont donné un raisin de très bonne qualité avec quasiment aucune partie altérée. Donc voilà, alors ça fait très plaisir de voir ça cette année, hein, parce que Je me permets, ça fait envie, hein, on a envie de rentrer tout de suite. les barriques sont assez élevées. Ça veut dire que la récolte a été belle? Alors la récolte est belle. Donc à Sauternes, souvent, dans le Sauternes et Barsac, souvent, comme c'est une récolte par tri, et bien, quand ça se passe bien, quand les conditions sont bonnes, on a à la fois on fait du bon vin et La on qualité en a et la quantité, c'est en ça? même temps, parce que c'est par tri. Donc quand on ne jette rien, tout est dans le chai. Donc on a pas mal de barriques, bon ça signe. monte. Alors les barriques, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui a toute une histoire. Juste pour donner une idée, l'arbre qui a servi à faire cette barrique, il a fallu d'abord le planter il y a presque 200 ans avant de pouvoir faire la barrique. Alors là, la récolte de cette année, elle va rester combien de temps là, Alors, elle va rester 9 mois, dans les barriques? ensuite 9 mois en cuve, pour ensuite être mise en bouteille. D'accord. Ah, c'est impressionnant quand même de voir la... Ah oui, ça fait plaisir. C'est une belle année. C'est vraiment une année magnifique. Alors, on va passer dans l'ancien chai de la propriété, enfin le premier chai. Ah, Ici, c'est super. le chai d'origine de la propriété. Hein. C'était le chai tel qu'il était quand mon arrière-grand-père a acheté en 1924. La propriété ne faisait que 5 hectares et donc tout tenait ici. D'accord. Alors maintenant, c'est devenu le chai du vin sec de Doisiden. Depuis la fin des années 40, on produit un vin sec ici, qui est un vin de Sauvignon, qui a un type bien particulier. C'est vraiment très commode. Pourquoi il est comme ça? Alors ça, c'est une barrique à fond. Alors on dit de verre, mais en fait c'est du plexiglas. Alors on en a une par chai, parce que ça nous permet de voir quand les lits sont tombés pour les réagiter. Alors les lits... Quand ça devient un peu moins trouble, en fait, c'est ça? Voilà, ça s'éclaircit. Alors donc on voit les horizons là, on voit les différentes, c'est comme un peu... Ah oui, je crois que c'était la lumière, mais en fait, d'accord. Un jeu d'horizon, donc c'est les lits qui tombent et qui deviennent de plus en plus denses à fur et à mesure qu'on se rapproche du fond, et au bout d'un moment, tout est clair. Donc quand tout est clair, on prend un bâton en inox et on re-agite pour remettre en suspension toutes les lits. Ces lits contiennent des éléments anti-âge, dont on se sert d'ailleurs aussi pour des produits cosmétiques. Voilà. Ah bon? Ah, j'aime bien ce bruit là. Après la visite des chais, c'est l'heure de la dégustation. C'est un silence religieux qui s'instaure. Merci. Je l'ai mérité parce que j'ai bossé ce matin. Enfin, ils m'ont fait bosser les deux. C'est surtout ça. Alors, donc c'est le Château Doisiden Grand Vin Sec. Ça vaut le coup finalement de se traîner derrière un percheron. Ah, c'est la récompense un peu de, Ah oui, c'est la de tous ces récompense, efforts. C'est génial de pouvoir goûter le vin qu'on s'est forcé à produire, quoi. Même malgré tout, nous, avec, si on est une petite partie, mais importante aussi, puisqu'on est sur le travail des sols,
on contribue à un petit peu à la qualité du vin. Oui, Quoi. On puis est chacun des maillons de la chaîne. Quoi, donc, Les chevaux, c'est quand même un travail qualitatif. Pour nous, c'est une réflexion qu'on commence sur le retour pour certaines tâches dans le vignoble du cheval. C'est pas qu'un joli rêve, quoi. Il y a aussi des choses qui sont véritablement utiles. Et je pense que c'est une manière de respecter le cheval. Voilà. Donc il faut clairement. les deux en fait. Voilà. De nos jours, on va aller vers un renchérissement du coût de l'énergie. Hein. A-t-on vraiment besoin d'une grosse machine très puissante pour faire des tâches qui ne requièrent pas beaucoup de puissance mécanique? C'est la première question. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, eh bien je le trouve aussi ici, sur les territoires de France. Et un gros bisou à Bohème et à Surprise. Fabrice. Pendant ces 2 jours, j'ai rencontré des gens de la trempe de ceux qui me touchent et m'inspirent. Des gens mus par une seule chose, la passion. Ils m'ont beaucoup appris, mais il est bientôt l'heure pour moi de reprendre la route. Nous voici donc repartis, Tao et moi, direction Moissac, à plus de 140 km d'ici. Nous avons 1 semaine pour traverser le Lot-et-Garonne, puis atteindre le Tarn-et-Garonne, le plus petit département de France. Mais avant de quitter le Bordelais, je m'offre un dernier détour par le célèbre Château d'Yquem. Wow, c'est magnifique, regarde-moi ça, mon Tao. Tu veux un seau d'eau Château Yquem? Oh Tao, hop, 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 hop. La pelouse du Château Yquem. En fait, tu n'y penses pas.